Madame Elisabeth Borne, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur Manuel Valls, ministre d'État, ministre des Outre-mer. Monsieur Gérald Darmanin, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Monsieur Éric Lombard, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Monsieur François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation. Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Monsieur Laurent Marcangeli, ministre de l'Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification. Madame Marie Barsac, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Sont nommés ministres auprès des ministres de plein exercice. Auprès du Premier ministre, Monsieur Patrick Mignola, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Madame Aurore Berger, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Madame Sophie Primas, ministre déléguée, porte-parole du gouvernement. Auprès de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur Philippe Baptiste, ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur François-Noël Buffet. Auprès de la ministre du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles, Madame Astrid Panossian-Bouvet, ministre chargée du Travail et de l'Emploi. Monsieur Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins. Madame Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap. Auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Madame Amélie de Montchalin, ministre chargée des Comptes publics. Monsieur Marc Ferracci, ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie. Madame Véronique Louvagie, ministre déléguée chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire. Madame Clara Chapaz, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Madame Nathalie Delattre, ministre déléguée chargée du tourisme. Auprès du ministre des Armées, Madame Patricia Miralles, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants. Auprès du ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, Madame Valérie Létard, ministre chargée du logement. Monsieur Philippe Tabarot, ministre chargé des Transports. Madame Françoise Gattel, ministre déléguée chargée de la ruralité. Madame Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la ville. Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe. Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Monsieur Thani Mohamed Swalihi, ministre délégué chargé de la francophonie et des partenariats internationaux. Le président de la République réunira l'ensemble des membres du gouvernement pour un conseil des ministres qui se tiendra le 3 janvier à 10 h. Je vous remercie.
Voilà la déclaration, la liste du gouvernement dévoilée par Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Donc rendez-vous le 3 janvier pour le Conseil des ministres. Ensuite, le 14 janvier sera la déclaration de politique générale du Premier ministre François Bayrou. Vous avez tout noté, Anne-Sora Dubois. Donc à combien est-on ? 34 ministres. Ah, on n'est pas sur l'équipe resserrée qui était promise de 24 à 35. On en a 10 de plus. Voilà, là. on nous avait dit une vingtaine, ensuite on nous a dit une trentaine. Techniquement, c'est une grosse trentaine. Voilà, 34 ministres. Et on pensait que ça pourrait être annoncé en 2 temps. Mais donc nous avons tout le gouvernement ce soir, ministre d'État, gros avec ministère, 3 ministres d'État, secrétaire si j'ai bien compté, hein, c'est ça ? 4. Elisabeth Borne à l'Éducation nationale, Manuel Valls à l'Outre-mer, Gérald Darmanin devient garde des Sceaux et Bruno Retailleau, ministre d'État de l'Intérieur. D'où, après la catastrophe de Mayotte, aussi l'importance qui est donnée, et les affaires néo-calédoniennes, qui est donnée aux Outre-mer avec le rang de ministre d'État pour Manuel Valls. Quel signal donc ce gouvernement, Laurent Neumann ? 34 ministres. 14 ministres de plein exercice, 4 ministres d'État, les entrées à gauche, je mets des guillemets, Manuel Valls, François Rebsamen, Juliette Méadel, qui rentre comme secrétaire d'État, si je ne dis pas de bêtises, à la ville. Beaucoup de restants. On retrouve effectivement Madame Vautrin, Sébastien Lecornu aux armées, Rachida Dati à la culture, Jean-Noël Barrot au Quai d'Orsay, Agnès Pannier-Runacher à la transition écologique. Pardon de vous couper, mais c'est juste pour vous annoncer qu'à 20h30, Monsieur le Premier ministre François Bayrou sera en exclusivité sur BFM TV durant 60 minutes face à Benjamin Duhamel pour commenter la formation de son gouvernement et répondre notamment au dossier Xavier Bertrand, Benjamin Duhamel, Apolline de Malherbe pour poser des questions. François Bayrou qui sera donc en direct sur BFM TV tout à l'heure pendant 1 heure. C'est un gouvernement qui est à mi-chemin de ce que l'ambition de François Bayrou voulait être. Il voulait s'élargir vers la gauche, il va vers une certaine gauche, des personnalités qui viennent de la gauche, qui ont servi des gouvernements de gauche, mais qui ne sont pas des membres du NFP. Il voulait un gouvernement resserré, on est à moins de 41, c'était les effectifs Barnier, mais on n'est pas à 25 comme promis. Comme s'il avait, en une dizaine de jours, laissé beaucoup de plumes, laissé beaucoup d'ambition, laissé beaucoup de souffle par rapport à son désir initial. Donc il faut voir maintenant comment ce gouvernement va durer. Conseil des ministres le 3 janvier, c'est beaucoup. Ils ont devant eux plus de 10 jours pour prendre leur ministère, composer leur cabinet et commencer à travailler avec Matignon. Donc des passations de pouvoir rapides là alors. Passation de pouvoir, ça va être quasi immédiat parce que ça va très très vite. Mais d'habitude, il y a un premier conseil des ministres assez rapidement. Là, on donne jusqu'à l'année prochaine quand même. On va terminer 2024 et attendre le 3 janvier. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir un peu de temps pour s'installer. Et puis après, il y aura encore 10 jours avant le discours de politique générale. Donc pour faire infuser le fond. Qu'est-ce que ce gouvernement va nous proposer comme ligne politique ? Chacun dans son domaine. La charpente, elle est là. Et en effet, un peu comme dans une équipe de rugby, on voit qu'il y a une première ligne avec ces ministres d'État qui sont censés porter politiquement et épauler un Premier ministre. Peut-être que Michel Barnier a manqué de ces soutiens-là, une garde rapprochée. Et puis donc derrière... vous me dites au niveau de la composition, c'est beaucoup plus solide que Michel Barnier, de ce que vous voyez. En tout cas, il y a de l'expérience et du CV. Vous savez, quand on a des équipes de football ou de rugby, on regarde le nombre de sélections, le nombre de caps, disent les Britanniques. Ben là, il y en a beaucoup. Voilà, ce sont des gens qui ont des années et des années d'exercice ministériel. C'est pas une première d'avoir 2 anciens premiers ministres dans un gouvernement. 2 ensemble, oui, parce que Laurent Fabius était revenu, Juppé était revenu, Michel Debré était revenu, mais en avoir 2 dans le même gouvernement, est-ce que dans un des gouvernements Pompidou, on avait à la fois Couve de Murville et Debré? J'en suis même pas sûr. Là, on en a 2 anciens. Pas sous le même président, pas avec la même famille politique, mais ça montre cette volonté de dire aux Français, je vous mets des gens d'expérience pour une période exceptionnelle. Si on remontait le temps, on n'est pas tout à fait dans le cadre d'un gouvernement d'union sacrée comme en 58 ou en 44, quand vraiment les circonstances étaient dramatiques, mais ça ressemble un peu à ce qu'on a pu avoir en 34, quand Poincaré, après l'affaire du 6 février, revient aux affaires, Doumergue, pardon, et reprend un peu la main. Ça ressemble à des moments comme ça où il faut ressaisir. Moi, ça me fait penser au gouvernement de 1894, Valdec-Rousseau, qui prend Gallifet, c'est-à-dire celui qui a écrasé la commune le plus à droite possible, et puis Mitterrand, un socialiste. Et il dit à l'opinion, après notre querelle, eh ben ça se dure, c'est le plus long gouvernement de la Troisième République. Et il fait des réformes importantes. Mais
Il n'y avait pas à l'époque l'Assemblée, la censure et ce risque-là. On a beaucoup commenté la non-entrée au gouvernement de Xavier Bertrand. Tout le monde. Information du service politique de BFM TV, on apprend que Roland Lescure a décliné la proposition de François Bayrou d'entrer au gouvernement parce que, dit-il, l'équation politique et arithmétique qu'il défendait depuis des mois n'est malheureusement pas celle qui émerge aujourd'hui. Il soutient François Bayrou dans son action, mais restera vigilant à ce que le gouvernement, là les mots de la fin sont importants, se sortent définitivement des griffes du Rassemblement national. Très important. Il continuera à œuvrer en tant que vice-président, évidemment, de l'Assemblée nationale, mais il n'est pas rentré parce que, visiblement, lui aussi a un doute. Eh ben, c'est très bien. Il n'avait pas compris les mâchoires, les griffes. Il faut sortir de ce vocabulaire-là, manifestement. Peut-être un commentaire. Il n'avait pas compris. Ouais. Juste, je poursuis une seconde. Ils n'ont rien compris, en fait. Ils reprennent exactement les mêmes. C'est un nouveau gouvernement, ça ? C'est un nouveau gouvernement. C'est exactement les mêmes. Ils n'ont rien compris. Vous les condamnez pas. Monsieur, vous les condamnez déjà. Attendez de travailler avec eux. Juste une seconde. Ils n'ont rien compris. Ils reprennent exactement les mêmes. Là, vraiment, je trouve que on se moque des Français. D'accord. Moi, simplement, une pensée pour mon ami Laurent Marcangeli, qui est le président du groupe Horizon. Et voilà, je lui souhaite bon vent dans cette aventure, entre guillemets, gouvernementale. Et simplement, je pense que le signal envoyé aux Outre-mer est important. Ministre d'État. Et c'est un dossier rocardien. Les Outre-mer et la Nouvelle-Calédonie. Il y a une symbole, évidemment, à voir Manuel Valls peut-être, mais on ne peut pas laisser nos compatriotes des Outre-mer dans la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Martinique, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, bien évidemment. Je rappelle que c'était un hommage national aujourd'hui et que dans nos hôtels de ville, ce matin, à 11h, nous avons fait une minute de silence. Vous êtes au pouvoir depuis 7 ans. Il fallait agir là-dessus. Au pouvoir de rien, moi. Ministère d'État, et je rappelle qu'à 20h30, tout à l'heure, le Premier ministre François Bayrou sera en exclusivité sur BFM TV avec Benjamin Duhamel et Apolline de Malherbe pour expliquer la constitution de ce gouvernement et le cas Xavier Bertrand écarté. C'est ce que Xavier Bertrand lui-même a dit, visiblement, pour accéder au désir de Mme Marine Le Pen. Commentaire du Parti radical de gauche sur ce gouvernement ? Je vous l'ai dit, moi je suis inquiet par rapport au message qu'on envoie toujours. Il faut faire attention quand on est en crise politique et pas loin d'être dans une crise du régime, parce que... Ça veut dire que c'est pas à gauche, là, il n'y a pas de signal donné à la gauche. Bien sûr que c'est pas à gauche, mais ça, on ne s'attendait pas vraiment à ce que ce soit à gauche, et je vous redis, même quand une gauche bénévolente essaye d'aider, vous voyez bien que ça n'est pas souhaité. Moi, ce qui me... Ça veut dire quoi ? C'est la censure qui clignote, là, de nouveau ? Oui, j'ai peur de ça, mais j'ai peur surtout qu'on passe une fois de plus à côté de ce dont les Français parlent, parce que je le redis, tous ces gens, effectivement, ont eu des parcours longs, existants, politiques, c'est pas le sujet. Mais quel message on envoie ? Il y a eu des élections depuis 2017. Il y a eu un vote en juillet. Il y a eu une censure. Et on a l'impression que finalement, quoi qu'il se passe, il ne se passe rien, qu'il faut que tout change pour que rien ne change. Et si vous me permettez de finir sur ce point, vous dire que ce qui, moi, me préoccupe, c'est pas les membres du gouvernement. C'est une impasse budgétaire de 60 milliards d'euros dont personne ne parle. C'est aujourd'hui une situation économique avec des secteurs industriels qui sont en crise. C'est aujourd'hui des Françaises et des Français qui ont peur pour leur pouvoir d'achat. Et je me dis que ça n'est pas le fait de voir des noms, tout aussi prestigieux soient-ils, s'aligner, qui va les rassurer. Ce qui doit les rassurer, c'est qu'on soit capable de dire, d'une part, on gouvernera sans le Rassemblement national, c'est visiblement raté. Deuxièmement, on gouvernera tout court. Dans la durée. Dans la durée. C'est ça l'important. Et le gouvernement, on s'en moque s'il ne passe pas la rampe le 16 juillet, comme l'a annoncé Jean-Luc Mélenchon. S'il ne passait pas la rampe le 16 janvier, comme l'a annoncé Jean-Luc Mélenchon, pouvait faire toutes les équipes, les Dream Team qui font rêver les microcosmes parisiens, parce que ça, c'est des Dream Team qui font rêver les microcosmes parisiens, un peu moins la France de Bourg-en-Bresse. Mais globalement, j'en parle parce que j'y vis, mais globalement, je crois que le sujet, c'est pas la Dream Team. Le sujet, c'est est-ce qu'elle est capable de convaincre largement de se maintenir et de répondre aux crises auxquelles les Français sont confrontés. Enfin, moi, je ne fais pas de la politique pour faire des castings. Mais peut-être que le dénominateur commun qu'on a tous les trois, c'est de dire que quelque part, et sur le terrain, dans nos marchés, dans nos villes, tout le monde se contrefiche un petit peu de la nomination du gouvernement. Très honnêtement. Tous les cas, voilà, vous le voyez, gouvernement Bayrou, Gérald Darmanin à la justice, Manuel Valls, ministre des Outre-mer, Madame Borne, ministre de l'Éducation nationale, Bruno Retailleau, qui reste ministre de l'Intérieur, sont 4 ministres d'État, et un nom que les Français vont découvrir, ministre de l'Économie, c'est un technicien, Éric Lombard. Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui tient mais qui n'est pas ministre d'État. De l'argent public, qui n'est pas ministre d'État en effet. Malgré l'ampleur de la tâche. Mais qui va garder quand même,
qui a adjoint à ses services un certain nombre de ministres. Gouvernement parfaitement paritaire, 17 femmes sur 34. Et 34 personnes. 34 personnes, 17 femmes. N'oubliez pas François Bayrou, Premier ministre, invité tout à l'heure exceptionnel à 20h30 de Benjamin Duhamel et d'Apolline de Malherbe. On va retourner à l'Elysée, retrouver Naoufel Kawafi en direct pour BFM TV. Ça y est, on a le gouvernement, on a Bayrou 1. Ça vient d'être annoncé, Naoufel. Absolument, et finalement c'est pas le gouvernement le plus resserré auquel on s'attendait. C'est vrai que François Bayrou avait promis une vingtaine de ministres, finalement ils sont 34, 4 ministres d'État. Ce qu'il faut retenir de cette composition de ce gouvernement, c'est le retour de 2 anciens premiers ministres. D'abord Elisabeth Borne qui s'est vue confier le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche. Elle devient tout simplement numéro 2 de ce gouvernement. De l'autre côté, vous avez l'ancien ministre, l'ancien premier ministre de François Hollande, Manuel Valls, qui fait son grand retour et se voit attribuer le ministère des Outre-mer. Autre grand retour, c'est celui de Gérald Darmanin. C'est vrai que son nom avait circulé avec insistance ces derniers jours. On sait qu'il lorgnait le Quai d'Orsay. En tout cas, il faisait des pieds et des mains pour se voir attribuer ce ministère. Finalement, il récupère le ministère de la Justice, Jean-Noël Barrot. Le ministre sortant de Quai d'Orsay lui garde donc ce ministère. On sait que c'était un proche de François Bayrou. Il est très apprécié d'Emmanuel Macron. Un nom qu'on n'a pas entendu, c'est celui de Xavier Bertrand, parce que son nom circulait avec insistance ces derniers jours. Notamment, il était pressenti pour le ministère de la Justice. Finalement, il nous a fait savoir il y a quelques minutes qu'il ne ferait pas partie de ce gouvernement. Cela a été confirmé avec les annonces faites par Alexis Kohler. Le Premier ministre m'a informé qu'il n'était plus en mesure de me confier la responsabilité du ministère de la Justice en raison de l'opposition du Rassemblement national. En dépit de ces nouvelles propositions, je refuse de participer à un gouvernement formé avec l'aval de Marine Le Pen. Autant vous dire que cette annonce, elle risque de faire réagir. Est-ce que ça veut dire finalement que François Bayrou a cédé à la pression qui a été faite par le Rassemblement national, à savoir de ne pas nommer Xavier Bertrand à ce ministère de la Justice? Autre nom à retenir, c'est celui d'Éric Lombal, qui devient le ministre de l'économie. Vous savez que c'était un point de blocage parce que Bercy, c'est un très gros chantier. Il va falloir faire négocier, faire voter ce fameux budget pour 2025. Et bien, c'est un techno qui a été nommé Éric Lombard, qui est président de la Caisse des dépôts pour Bercy. Voilà pour l'architecture de ce nouveau gouvernement, avec le premier Conseil des ministres qui aura lieu le 3 janvier prochain.